Le débat sur l'allaitement en public remis sur le devant de la scène. C'est à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se célébrera jusqu'à dimanche prochain. D'après l'UNICEF qui est à l'initiative de cette manifestation, l'allaitement maternel, gratuit et naturel, peut aider à l'atteinte de certains objectifs de développement durable. UNICEF, who is spearheading the campaign, has come out strongly saying that breastfeeding by all means has a very strong link to the sustainable development goals like poverty reduction and doing a lot to make babies have. Elle peut également aider cette technique à réduire la pauvreté. L'UNICEF a lancé un plaidoyer en faveur de l'allaitement maternel pour les nouveau-nés dès leur naissance et tout au long de leurs 6 premiers mois. Une déclaration faite à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays pour promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. L'agence onusienne déplore le fait qu'en Afrique subsaharienne, où la mortalité des enfants de moins de 5 ans est la plus élevée au monde, les taux d'allaitement précoce n'ont augmenté que de 10% depuis 2000 en Afrique de l'Est et en Afrique australe et sont restés inchangés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Selon les experts, l'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre jusqu'à l'âge de 2 ans en l'associant à une alimentation qui convienne. Nous allons discuter de ce sujet ce matin avec Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF. Alors, vous recommandez vivement à toutes les femmes, à toutes les mères d'allaiter. Alors, l'allaitement maternel a-t-il justement progressé ces dernières années? Cette semaine, c'est que d'après nos chiffres, il y a environ un nouveau-né sur 2, donc 77 millions de nouveaux-nés qui ne sont pas mis au sein dans la première heure de leur vie. Et lorsqu'on retarde la mise au sein du petit bébé qui vient de naître, lorsqu'on le retarde de plus de 24 heures, ça augmente le risque de décès des nourrissons d'environ 80%. Et pourquoi c'est si important? Évidemment, c'est que vous savez peut-être, les nouveau-nés représentent près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans. Donc, l'allaitement précoce, c'est le fait de mettre l'enfant au sein dès sa naissance, dès la première heure, et de l'allaiter pendant 6 mois de façon exclusive au sein, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Mais c'est là où la maman, elle a besoin de conseils, parce que il y a deux choses. Il est important que le nourrisson soit mis au sein tout de suite, et puis il est important que le nourrisson puisse avoir le lait de la maman exclusivement, sans rien d'autre, pendant les 6 mois. Parfois, il y a des pratiques culturelles où on donne de l'eau, on donne autre chose à l'enfant, où on donne même de l'alimentation, et ça perturbe cet allaitement exclusif. Et notamment, on remarque parfois aussi des informations qui viennent un petit peu de façon très massive de la part des compagnies qui produisent du lait de substitution et qui disent que ce lait est meilleur que ce lait de substitution est meilleur que le lait maternel, ce qui n'est pas exact. Le lait maternel, c'est le meilleur pour l'enfant. Les études le montrent. Alors Christophe Boulierac, cette campagne menée également sur les réseaux sociaux a provoqué la colère de certaines femmes qui reprochent à l'UNICEF de faire culpabiliser celles qui ne font pas le choix de l'allaitement. Que répondez-vous à cela? Alors oui, il y a deux choses. Faut bien recontextualiser. Il n'y a eu aucune polémique, aucune contestation lorsque nous parlons de bénéfices de l'allaitement maternel. Nous disons même que si les bébés étaient alimentés avec rien d'autre que du lait maternel, à partir du moment où ils naissent, on pourrait sauver plus de 800 000 vies chaque année. Donc personne n'est en désaccord sur ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réaction, mais effectivement en France, par rapport à un seul tweet, un tweet qui a été envoyé de New York, et ce tweet ne contextualisait pas les choses. Donc il y a eu effectivement des mamans, des femmes qui ont senti qu'elles n'avaient pas la possibilité de choisir, qu'elles étaient culpabilisées. Or évidemment, nous avons bien rectifié en disant que la notion de choix, elle est centrale. On pouvait pas tout à fait, la situation n'est pas tout à fait la même dans les pays développés et puis dans les pays
où il y a des grosses crises, où vraiment l'allaitement sauve des vies. Hein. C'est une question de vie ou de mort. Et voilà, je pense que le message est passé. L'UNICEF n'est pas là pour dire aux mamans, vous devez faire ça. Non, l'UNICEF est là pour expliquer, donner les informations et conseiller et puis faire en sorte, agir pour que les mamans qui souhaitent allaiter puissent le faire et disposent du soutien dont on a parlé.